qui est la meilleure école à Ghana, secondary school. Je me vante un peu. Et j'ai fait des cours en art, je sais pas, histoire, géographie, des trucs qui font dormir là. Et après, je suis allé à l'Université catholique de Boya, où j'ai eu une licence en management. Mais ma vraie passion, je trouvais que le management était un peu plat. Donc, quand j'étais à l'école, je faisais tous les trucs un peu bizarres. Normalement, même dans la fin, je partais maintenant à l'art. Où, quand mes amis sortaient avec des petits, moi je restais à la maison, je lisais des gros livres, des trucs bizarres. Quoi. En gros, je suis juste le gars un peu coincé qui, je sais pas, qui essaie d'écrire une histoire différente de ce que les gens écrivent d'habitude. Donc, en gros, c'est moi. Dans Bertrand Momo est non seulement un jeune étudiant diplômé, mais il y a aussi un jeune entrepreneur et auteur. Bon, ce sont des gros titres. Je ne suis pas auteur, j'ai écrit. Okay? Je ne suis pas entrepreneur, j'ai une petite boîte qui s'appelle Momobi. Et nous offrons 3 panoplies de services, 3 catégories essentiellement. Premièrement, la recherche marketing. Donc, si par exemple tu veux connaître, ok, disons tu veux vendre des aptitudes comme ça, on va t'aider à connaître qui est dans le marché pour l'instant, comment est-ce que tu peux les battre et tout. Deuxièmement, on fait dans la stratégie marketing. Donc, on essaie de montrer aux entreprises que si tu penses assez bien et si tu comprends l'autre personne, vu qu'on a fait la recherche, comment est-ce que tu le bats? Et dans ce temps, on fait dans du Blue Ocean Strategy. Chaque fois qu'une entreprise communique, que ce soit des textes, que ce soit des graphiques, ils soient wow. Donc, en gros, voilà ce que mon entreprise. Allez sur Canal, n'importe quelle chaîne, vous allumez et vous voyez la pause, la publicité. Tu vois, un truc très laid, tu vois. Quelqu'un veut faire la pub d'un hôtel, venez dormir chez moi, c'est bien, vous avez un parking, c'est des publicités qui font dormir, quoi. Et tu vas, si tu quittes d'ici à, je sais pas, Rond-Point, tu vois 1000 publicités qui peuvent te faire avoir la WC. Donc c'est ennuyeux, les couleurs sont les mêmes et tout. Et je me dis, on ne reconnaît pas vraiment l'importance du marketing dans une société. Quand on parle, par exemple, de Times Square à New York, c'est cette couleur, c'est cet esprit de marketing qui rend la ville flamboyante. Si notre pays, avec toutes ses richesses, bon, je ne veux pas entrer dans les discours politiques, mais notre pays, avec toutes ses richesses, si on pouvait ne serait-ce augmenter, disons, un indice de 1 à 10, on augmente juste 2 points en marketing. Bon, les effets seront, je ne sais pas comment dire, 10-fold, 20-fold. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, à part la fin cap, surtout moi, la difficulté là, un gros souci que j'ai eu, c'est trouver les ressources humaines compétentes. Plusieurs entreprises ne grandissent pas parce qu'au fond, l'entrepreneur veut tout faire. Donc, tu as commencé ton entreprise, par exemple, je ne sais pas, tu veux être vidéographe, ok? Tu peux prendre des vidéos et tout. Tu es très bon, tu fais du editing et tout. Après, tu as de gros clients, tu as un contrat par exemple avec Guinness. Maintenant, tu veux toujours faire ça. Après, Guinness dit waouh, Guinness te donne un contrat dans 10 pays par exemple. Et là, tu veux tout faire seul. Après, tu te dis, je vais prendre une personne. Tu peux prendre des personnes, tu lances un recrutement, on dit qu'il y a des chemins au Cameroun, tu reçois 200 séries, tu es fier. Non, là, ça sera bon. Les gars viennent, quelqu'un qui te dit qu'il a un master en marketing ou master en quoi, il ne peut même pas se vendre. Bonjour, je m'appelle Dani, je vends les quoi. C'est difficile. On ne parle pas assez de ça, mais c'est un gros challenge. Les ressources humaines, vraiment, c'est. Je ne sais pas ce qu'on enseigne déjà à l'école. Mais heureusement, j'ai pu trouver quand même quelqu'un. Le challenge, c'est trouver pour moi, trouver des ressources humaines, pas non seulement compétentes, mais aussi dévouées. Parce que la compétence, c'est une chose. Mais il y a des compétences qui cherchent juste un gros salaire. Moi, il n'y a pas là, je ne peux pas payer que 500 000 pour l'instant, tu vois. Donc, tu dois lui vendre la vision. Si lui n'est pas dans le vendage de vision, il peut s'en aller là. Tu vas faire comment? Donc, tu es dans le temps. Bon, dans le marketing que vous faites, est-ce que c'est par amour ou par passion? Ou bien vous le faites parce que vous voulez avoir un nom, il y a un moment Bertrand dehors? Déjà, il y a déjà un moment Bertrand dehors, parce qu'il ne faut pas. Il y a déjà un moment Bertrand. Mais non, c'est pas passion. Et je dis, le marketing, c'est pas juste la science. C'est vrai qu'au début, j'ai dit, on fait des recherches, on fait des designs, mais je me dis, au fond, le marketing, c'est un art. C'est l'art de transformer du métal, du plastique, du titane et tout en Apple, tu vois. C'est l'art de transformer de la viande, du pain en McDonald's. C'est un art. Et comme la musique, comme les livres et tout, si tu peux transformer un truc plat à un truc multidimensionnel, ça te donne un plaisir. Au début, vous êtes non seulement jeune entrepreneur, vous êtes aussi auteur, vous avez écrit
Parlez-nous un peu de coup d'État. Bon, déjà, une petite anecdote sur coup d'État. Quand je dis à mon frère que j'ai écrit un livre qui s'appelle Coup d'État étudié, il me dit, accepte d'abord écrit dans ton testament parce que le tout, si on va t'envoyer un condamné une fois. Mais bon, après, le livre ne parle pas vraiment d'un coup d'État, ça parle d'un coup d'État entrepreneurial, plus ou moins. Donc, c'est un jeune qui rentre de bain, qui participe à une révolte en France où on dit stop à le franc CFA et on le rapatrie alors au terre. Il reste ici, il pendant longtemps. Après, il commence une révolution entrepreneuriale. L'essence du livre, je me disais, bon, tout le monde parle de révolution politique. Donc, Pobia doit partir, c'est les anglophones, c'est les francophones, c'est les musulmans, les chrétiens. Mais au fond, la vraie révolution, c'est une révolution personnelle. Parce que je me dis, l'État ou l'entreprise ou la société, c'est un amalgame de chacun d'entre nous. Donc, si chacun d'entre nous dépasse devant sa barrière, toute la ville sera propre. Donc, c'est un peu de ça. Le coup d'État, c'est tu tues tes anciens leaders qui sont pareils, c'est tout. Et tu engages des nouveaux leaders qui sont entrepreneuriat, vision, persévérance et blablabla. Vous êtes sorti à Djebo. Oui, à Djebo. C'est quoi à Djebo? Bon, déjà, Djebo, c'est un mot nigérian, ça veut dire riche, au fils de riche. À Djebo, ça dépend d'où tu demandes, mais c'est plus ou moins. Et en 2015, je pense, mon ami, son père a été tué par Boko Haram. Donc, on a tranché sa tête et tout, blablabla. Bon, c'était très pénible pour moi parce que je me disais, je suis ici en bas, je fais des conférences, je vois à travers le monde et au nord de mon pays, il y a des gens qu'on tue juste à cause, je sais pas, juste parce qu'ils disent non à la violence. Alors j'ai décidé que je devais faire quelque chose. Bon, dans l'entrepreneuriat et dans toutes choses humaines, il y a toujours le aha moment où tu dis, je dois faire quelque chose et après, il y a un moment latent là, tu dis, je vais faire quoi? Tu m'as le billet, je vais faire quoi? Tu m'as le coquille. Donc tu es juste là. Donc j'ai eu ce break moment pendant environ 6 mois. J'ai eu l'opportunité de voyager, je suis parti pour une conférence sur la paix en Californie et je me suis dit, bon, je pourrais écrire ce livre sur la paix, vendre le livre et utiliser les fonds pour aider des populations déplacées au nord. Donc en gros, le livre parle d'un jeune homme Hakim, sa mère est tuée par Boko Haram et il est obligé de fuir le nord et partir à travers le Cameroun en quête de la solution, ou comment on appelle ça? La solution à la guerre dans le monde. Alors, quelles sont vos relations avec vos amis, votre famille? Est-ce qu'ils ont cru en vous? Est-ce qu'ils croient même en moi? Ils croient même en moi. Bon, je dois tout dire. D'abord, j'ai été major de ma promotion au bac, semi-major au Cameroun, major de ma promotion à l'université. Donc, dans la tête de mon entourage, il y a deux choses. Soit le gars s'il devient professeur d'université à Harvard ou Oxford, où il a au moins son doctorat, il revient ici travailler pour l'ONU quelque chose. Donc, juste à cause du fait que j'étais déjà à l'école, on m'a déjà circonscrit dans un certain contexte à santé. Moi, je ne veux pas, c'est quoi? Le fait que je peux rester ce que le maître dit, ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire toute ma vie. Je ne sais pas. I just want to do what I want to do. Yeah. I want to do